Tout de suite, l'émission. Usiku na mchana tunaimba Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Kaingia gharama Yesu. Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu Yesu ni Bwana. Ametubadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Oh, haleluya, haleluya. Cette opportunité souvent et nous rendons grâce à Dieu pour vous qui nous suivez chaque fois et qui aimez aussi notre émission intitulée Yesu ni Bwana. Avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, je demande à mon frère l'évangéliste de prier d'abord. Père Saint, nous recommandons ce moment entre tes deux saintes mains. Nous prions et demandons que ce soit un moment qui va édifier les gens, que ce soit un moment qui va répondre sur les mondes et préoccupations que les gens qui auront ce soir. J'aimerais que cette parole qui sortira en ce lieu puisse bénir et édifier ces gens-là en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons dans notre émission deux grandes parties. La première partie, nous étudions, donc c'est une partie, dans cette partie nous étudions en long et en large la parole de Dieu, donc les Saintes Écritures. Là aussi nous posons des questions aux téléspectateurs et aussi vous aussi qui nous suivez, qui avez des questions, vous nous les posez. Deuxième grande partie aussi, c'est là nous prêchons la parole de Dieu et surtout nous sommes basés sur les enseignements de la Bible. Il y a aussi quelque chose que je vais épingler dans cette émission, notre émission chaîne que nous présentons toutefois dans l'émission Yesu ni Bwana. Cette émission passe sur YouTube. Ceux qui ont les appareils Android, vous cherchez l'icône YouTube, vous cliquez là-bas, vous demandez émission Yesu ni Bwana. Si vous écrivez seulement Yesu ni Bwana, les émissions ne vont pas apparaître. Écrivez seulement émission Yesu ni Bwana. Nos émissions commenceront à apparaître dans vos mains. Ça, c'est la première formule. Deuxième, vous écrivez seulement un seul mot, pas espacé de lettres. Bishop Kalombo Joseph, un seul mot. Alors, tout le temps, si vous êtes en Néderlande, en France, en Afrique du Sud, à Dakota du Nord, du Sud, aux États-Unis, partout où vous vous trouvez, alors vous pouvez nous suivre à travers la main. C'est un peu ça. Maintenant, aujourd'hui, je commence par la première partie. Il y a un de nos téléspectateurs qui nous a demandé d'expliquer le mot Trinité. Il a écrit la Trinité, c'est quoi? Je pense que cette année est dédiée par notre Père spirituel qui est le visionnaire de l'Église, Sa Grâce Mathieu Balamba. Cette année, c'est sur le Saint-Esprit, la démonstration du Saint-Esprit, bénédiction de
les enseignements sur le Saint-Esprit, moi je pense que même dans toutes les églises chrétiennes partout dans le monde, on ne va pas terminer l'enseignement sur le Saint-Esprit. C'est tout à fait vaste. Alors je vais commencer à répondre, mais avant de répondre, j'ai toujours demandé aux téléspectateurs, vous nous écrivez, vous nous appelez, annoncez-vous, donnez votre nom et l'adresse là où vous êtes. Comme ça, nous aurons la possibilité et la facilité de vous situer, connaître là où vous êtes. Vous écrivez le message, ou d'autres m'envoient le message de salutation. Papa, je vous salue. Papa, je suis en train de suivre votre émission. C'est tout à fait vague, mais ce qui est meilleur, c'est de vous annoncer, je suis votre fille, je suis votre frère, j'habite tel endroit, voilà ma préoccupation, vous posez votre problème. Nous sommes là, nous commençons par la Trinité, mais la Trinité est tout à fait vaste. Et je voudrais à ce que mon ami, mon frère, mon compagnon, dans l'œuvre de Dieu puisse lire ce passage. Nous avons 3 passages, donc ici 3 versets, 4 et puis 5 versets, ce qui n'est pas la Saint-Esprit et la Sainte Trinité. Je voudrais qu'il commence à lire Genèse chapitre 18, versets 1 à 3. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18, du premier verset au 3e, nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des marais, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout, près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Amen. Ok. C'est ça, la première partie, ce qui n'est pas le Saint-Esprit, et la Sainte Trinité plutôt. Ici, la Bible dit qu'Abraham a vu à midi, pendant que le soleil était sur son zénith. Donc, il a vu 3 hommes. On parle de 3 hommes qui voulaient passer. Alors, moi, je sens en moi qu'il a senti, c'est le Saint-Esprit qui lui a communiqué que ces gens ne sont pas de la terre. Ils viennent de quelque part. Donc, les gens du monde invisible, les gens qui viennent du ciel. Il est allé, c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne d'Abraham. Donc, le Saint-Esprit dans une autre personne et le Saint-Esprit en moi. Donc, ça communique. Moi, j'ai déjà eu à maintes reprises. Et ceux qui ont déjà constaté ça, je les ai déjà abordés. J'ai dit, frère, vous êtes un homme de Dieu. Il dit oui. Comment vous êtes parvenu à me découvrir? C'est le Saint-Esprit qui m'a communiqué. Donc il y a la communication. La communication, Abraham l'a senti. Il ne voulait pas qu'il passe. Dans cette circonstance, il a reçu même la bénédiction de trouver un enfant. Bon, c'était ça. On dit qu'il a vu 3 hommes. Quand nous descendons avec le verset, on dit que dans d'autres versions courantes, on a écrit les anges. Mais au chapitre 19, verset 1er. Nous lisons le chapitre 19 et son verset 1er. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir
et Lot était assis à la porte de Sodome. Il y a eu toujours cette même communication-là. Oui. Lot, avec la grâce qui a été mise dans Abraham, son oncle paternel, Oui. donc cette grâce-là qui avait enveloppé aussi Lot, il a senti une communication. Là, c'était maintenant vers le soir, le même jour. Maintenant, la Bible dit que Abraham était resté avec un d'eux. Le un d'eux là, c'est là où il n'a pas combiné les deux âges là, donc ensemble avec l'autre là, dont il a dit au verset 3, chapitre 18, il dit Seigneur. Donc les deux âges ne sont pas inclus dans le mot Seigneur. Là nous allons voir, lire un peu au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1er, chapitre 8, plutôt verset 6. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8. Le verset 1er, nous lisons la parole. Chapitre 8, verset 6. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 8, 6, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, qui vienne toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sommes toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Ok, terminons avec 1 Corinthiens là, chapitre 15, verset 28. J'ai déjà donné ce passage dans une de nos émissions. 1 Corinthiens 15, 28, nous lisons la parole du Seigneur. Et lorsque toutes ces choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Ok. Ça, je voulais aborder premièrement ce qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc, les gens confondent les deux âges ici, avec l'autre âge là, où il a dit, donc, il n'a pas inclus les deux âges là dans la Trinité, dans le mot Seigneur, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le nom Jésus n'est pas écrit. Mais le mot Jésus se trouve dans le Nouveau Testament. Le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ dont nous venons d'écouter en 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. C'est 1 Corinthiens. Maintenant, Jésus dit que avant son ascension, le jour de son ascension, il dit aux disciples que tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sur la terre. Donc, comme on m'a donné ce pouvoir, moi aussi je vous le donne, allez aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'aux confins de la terre. Donc, celui qui avait donné Jésus ce pouvoir-là, au chapitre 15, verset 28 de 1 Corinthiens, dit que comme il avait eu ce pouvoir, il va remettre à celui qui lui avait donné. Donc, après avoir détruit, anéanti tout pouvoir, toute puissance,